Ces soucis proviennent, comme vous le savez, de l'augmentation importante du nombre des élèves pour 1965-1966. 11 millions de jeunes rentrent en classe en France en octobre, et une partie importante de ces 11 millions de jeunes sont inscrits dans la vaste région de Toulouse. Un effort sans précédent d'investissement permet d'endiguer, en construisant sans cesse de nouveaux locaux, le flot des élèves. Pour les 8 départements de la région de l'Académie de Toulouse, l'année qui s'achève a vu la construction ou la mise en service de 19 établissements, CES, CET, lycées, CEG. Citons simplement à La Vlanée un établissement capable d'accueillir 600 élèves, à La Sépierre 1200 places, un lycée à Saint-Gaudens, un CEG à Castelnau-Magnoac de 270 élèves et une cité scolaire à Montauban. Cet effort n'est pas terminé puisque partout des chantiers sont mis en service, à Foix, à Lectoure et à Nogaro, à Souillac et à Albi notamment. Mais les conditions exactes de cette rentrée nous sont maintenant précisées par M. Loyen, recteur de l'Académie de Toulouse. Vous vous souvenez, monsieur le recteur, de rentrée scolaire qualifiée de dramatique. Cet adjectif a-t-il encore cours pour cette rentrée 1965 à la veille de laquelle nous nous trouvons? Non, je crois vraiment, monsieur, que cette année, la rentrée se fera dans de meilleures conditions que les années précédentes et je ne prévois pas de difficultés majeures. Est-ce que l'on pourrait tout d'abord examiner la situation pour les effectifs? Oui, les effectifs, vous avez raison, les effectifs dans le premier degré ne sont pas supérieurs à ce qu'ils étaient l'an dernier et dans le second degré, ils sont seulement supérieurs de 5% par rapport à ce qu'ils étaient l'année dernière. Est-ce que tous ces élèves pourront être accueillis convenablement? Nous avons fait un très gros effort en ce qui concerne les locaux. Et je peux préciser que 17 établissements nouveaux seront ouverts cette année dans les 8 départements de l'Académie. Ce qui ne signifie pas que tous les problèmes seront résolus, car le 5e plan prévoit encore la construction de 31 établissements nouveaux. Il y aura donc encore cette année certains internats un peu surchargés, certaines classes pléthoriques, mais dans l'ensemble, l'accueil des élèves se fera d'une manière assez satisfaisante. Oui, car comme vous venez de le dire, dans l'Académie de Toulouse, qui groupe donc 8 départements et qui est territorialement la plus grande de France, un effort a été fait et un effort qui se poursuit au point de vue de la construction. Oui, et les images que vous nous montrez nous le prouvent suffisamment. En ce qui concerne le personnel, d'autre part, ce qui est l'autre point essentiel, 600 postes nouveaux pour le second degré ont été obtenus par l'Académie de Toulouse et dans le premier degré, il y aura des instituteurs en nombre suffisant. Et en ce qui concerne cette réforme de l'enseignement dont on a beaucoup parlé, quelles sont les modifications qu'elle va apporter dans notre région? Eh bien, l'essentiel de la réforme est, vous le savez, la création des collèges d'enseignement secondaire. Or, dès cette année, nous en aurons 25 ouverts dans les 8 départements de l'Académie. D'autre part, en ce qui concerne l'orientation, bien entendu, les instructions ministérielles ont été suivies, mais elles n'ont pas encore donné cette année leur plein rendement, et c'est ainsi que les lycées techniques ne seront pas suffisamment utilisés comme ils auraient dû l'être. En outre, au niveau de la classe de philosophie, et par suite de la suppression du probatoire, nous aurons encore vraisemblablement des classes pléthoriques, d'autant plus que si, en ce qui concerne le personnel, les disciplines scientifiques ne présentent plus de difficultés comme les années précédentes, il y aura encore des difficultés cette année dans 3 matières essentielles, la philosophie surtout, où nous manquons de professeurs, et peut-être aussi l'électricité et le dessin industriel dans l'enseignement technique. Enfin, en ce qui concerne l'ensemble de la région et tour d'horizon complet de cette situation, je crois que l'on peut, pour cette rentrée 1965, rassurer les parents des élèves. Oui, je crois que l'on peut être optimiste. Bien entendu, il y aura encore des difficultés très graves, et comme je le soulignais tout à l'heure, nous ne serons vraiment à l'aise que quand nous aurons construit une trentaine d'établissements supplémentaires pour remplacer les établissements vétustes. Mais dès cette année, on peut souligner les progrès considérables qui ont été réalisés depuis quelques années.